Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un truc super important si on envisage d'adopter un animal en France, le fameux certificat d'engagement. C'est une mesure qui a été mise en place pour s'assurer que l'arrivée d'un nouveau compagnon à quatre pattes, c'est une décision mûrement réfléchie. C'est clair, accueillir un animal chez soi, c'est un moment de pur bonheur. Mais, et c'est un grand mais, au-delà de l'excitation des premiers jours, il faut bien se rendre compte que c'est un engagement pour la vie de l'animal. Et c'est précisément cette idée de responsabilité que la loi a voulu mettre en avant. Alors, pour que tout soit bien clair, voilà le programme du jour. On va d'abord voir pourquoi adopter, c'est un acte qui doit être réfléchi. Ensuite, on décortiquera ce fameux certificat. On verra aussi quels animaux sont concernés, quelles sont les obligations concrètes, et on terminera par un point essentiel, le coût réel d'un animal. Allez, c'est parti, on attaque le premier point. Le principe de base derrière toute cette nouvelle législation, c'est vraiment de pousser à une possession plus responsable et bien sûr de garantir le bien-être de l'animal. Et ça ne sort pas de nulle part. C'est tiré du code rural et c'est on ne peut plus clair. Avoir un animal, ce n'est pas juste pour le fun, c'est un vrai engagement légal. Ça veut dire qu'on s'engage noir sur blanc à répondre à tous ses besoins, que ce soit la nourriture, les soins ou son équilibre comportemental. Et l'objectif derrière tout ça, il est assez simple en fait. C'est de dire stop aux achats impulsifs, les fameux coups de tête. Parce que bien souvent, ce sont ces décisions-là qui finissent mal, avec des milliers d'abandons chaque année. L'idée, c'est donc d'instaurer un temps de réflexion obligatoire avant de sauter le pas. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Ce certificat d'engagement, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà la définition, un peu formelle mais elle dit tout. C'est un document obligatoire, un papier officiel qui prouve que le futur propriétaire a bien pris conscience de tout ce que ça implique. C'est en quelque sorte un contrat moral et légal. Pour la petite histoire, tout ça n'est pas si vieux. Le décret date de juillet 2022 et c'est en application depuis octobre de la même année. Mais le truc le plus important à retenir vraiment, c'est ce chiffre 7 jours. Il faut obligatoirement signer le certificat au moins une semaine avant de pouvoir récupérer l'animal. Et attention, ce n'est pas juste un bout de papier à signer. Le contenu est super complet. Ça parle des besoins de l'animal, de la responsabilité civile et pénale du propriétaire, de l'obligation d'identifier. Ça aborde aussi les coûts et même les sanctions si l'animal est maltraité. C'est une sorte de guide complet du parfait propriétaire. Alors attention, petit point important, ce certificat ne concerne pas tous les animaux. Faisons le point sur les espèces qui sont vraiment visées par cette loi. La liste est assez précise. On y trouve bien sûr les chiens, les chats, les furets, mais aussi les lagomorphes, c'est-à-dire les lapins de compagnie. Attention, pas les lapins d'élevage. Et oui, même les équidés comme les chevaux et les ânes sont concernés. Par contre, sont exclus ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, comme les reptiles, serpents, tortues. Les petits animaux de ferme, comme les poules naines, ne sont pas concernés non plus, ni les lapins qui sont destinés à l'élevage. La loi se concentre vraiment sur les animaux de compagnie les plus répandus dans nos maises. Ok, maintenant, voyons le côté pratique. Concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les étapes à suivre? Je le répète, mais c'est crucial. Ce chiffre, 7 jours, c'est la règle d'or. C'est la durée minimale de réflexion qui est imposée par la loi. C'est un délai incompressible, justement pour qu'on ne puisse pas prendre de décision à la va-vite. Le cheminement est assez simple en fait. D'abord, on doit obtenir le certificat auprès du vendeur, de l'éleveur ou du refuge. À partir de là, le chrono des 7 jours de réflexion est lancé. Une fois ce délai passé, on peut signer le certificat. Et seulement après ça, on peut finaliser l'adoption ou l'achat. Un autre chiffre à connaître, 16 ans. C'est l'âge minimum fixé par une convention européenne pour pouvoir acquérir un animal de compagnie sans avoir besoin de l'accord de ses parents. Ah, et là, il y a une petite subtilité juridique qui a son importance. Il faut faire la différence entre acheter un animal pour compagnie et pour reproduction. Dans le premier cas, rien n'interdit de le faire se reproduire, mais l'éleveur ne donne aucune garantie. Alors que pour un animal vendu pour reproduction, la responsabilité de l'éleveur est engagée sur cet aspect, ce qui explique pourquoi le prix est souvent plus élevé. On arrive au dernier point, et pas des moindres, l'argent. Parce que oui, au-delà du simple prix d'achat, le certificat force à se pencher sur le coût réel d'un animal sur le long terme. Il suffit de jeter un œil à ces chiffres pour comprendre. Les coûts annuels, entre la nourriture, les frais vétérinaires, la litière, les accessoires, ça grimpe très très vite. Le budget à prévoir est loin d'être anodin, et il faut bien penser que c'est une dépense qui va durer des années. Si on résume un peu, pour un chat, il faut compter au bas mot 750 € par an. Pour un chien, ça dépend de sa taille, on est à environ 470 € pour un chien moyen, et on frôle les 950 € pour un grand chien. Et attention, ça, ce sont vraiment les estimations minimales. Donc, au final, on voit bien que tout est connecté. En signant ce certificat, on ne fait pas que reconnaître les besoins affectifs de l'animal. On accepte aussi, de manière formelle et légale, la responsabilité financière qui va avec. C'est un engagement total.
Pour conclure, ce certificat, c'est bien plus qu'un simple papier administratif. C'est vraiment le point de départ de l'engagement. C'est le début d'une aventure qui, on l'espère, sera longue et heureuse. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si on va signer un document, mais bien de se demander, est-ce qu'on est réellement prêt pour tout ce que cela implique ?